Aujourd'hui, petite vidéo achat spéciale qui va se consacrer à mon nouveau TV, le Philips Ambilight 4 côtés, dalle OLED MLA, blablabli, blablabla, enfin bref, le descriptif, le nom intégral de mon installation en description comme d'habitude. Pour vous présenter, après cette petite introduction de Philips, c'est donc une vidéo de Philips directement pour présenter l'Ambilight. Alors je m'excuse pour la qualité, mais la vidéo était en 480p. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas fait ça en Full HD, mais bon bref. C'était juste pour présenter l'Ambilight et non pas la qualité d'image. Je vous mettrai des extraits avec, parce que là j'ai le grand angle pour vous montrer l'effet de l'Ambilight, parce qu'évidemment c'est la touche Philips, même si on peut acheter des adaptateurs officiel Philips et non officiel d'autres marques pour rendre son téléviseur Ambilight. Mais personnellement, moi j'aime bien avoir ceux qui l'ont inventé. Qu'est-ce que je peux vous dire sur ce téléviseur? En tant que non professionnel, je ne vais pas vous faire une description à la PP World avec des détails de fou et un background avec un historique professionnel de malade comme il peut avoir ce mec-là quand il vous explique. Je vous donne juste mon humble avis de simple amateur de cinéma et qui aime bien la bonne qualité. Alors, donc comme je vous le disais, le petit historique, c'est que j'avais un 55 pouces également, celui-ci aussi est un 55 pouces de chez Philips Ambilight, 3 côtés seulement et non pas 4 comme celui-ci. Vous pouvez le voir que même la partie en dessous du téléviseur a les LED pour donner une immersion complète, full immersion. Et en fait j'ai eu un petit problème électrique un jour, je ne sais pas ce qui s'est passé. Alors j'ai toujours le téléviseur, il faudrait un jour que je tombe sur un réparateur qui puisse peut-être me le réparer et bon après le revendre, mais bon bref. Et donc du coup je me suis dit bon ben quitte à ce que je change, que je prenne un petit peu mieux. Et donc je me suis un petit peu renseigné et non seulement celui-ci avait l'Ambilight 4 côtés, mais surtout il a les nouvelles, alors les nouvelles au moment où je l'ai acheté c'était en novembre 2024. Les nouvelles, donc en tout cas les récentes dalles MLA qui donnent une luminosité bien supérieure. Je crois que mon ancien téléviseur était limité à 600 nits, un truc comme ça. Celui-ci monte à 1600, enfin bref, c'est n'importe quoi. Et franchement, on voit la différence. C'est un truc de fou. La luminosité est bien plus forte sur ce téléviseur que ce que j'avais sur l'ancien. Ça, il n'y a pas de débat, il n'y a pas photo. La qualité est juste dingue. Là, vous regardez quand c'est bien sombre, évidemment, pas d'Ambilight autour de l'image. Aucun intérêt, hein, mais du coup, ça te plonge. Ça fait vraiment une immersion de fou. Je vais donner mon avis sur l'Ambilight parce que c'est vraiment quelque chose qui fait débat. Il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont et qui savent l'apprécier. Personnellement, c'est impossible que je revienne en arrière. C'est impossible. Je fais une parenthèse dans la parenthèse. Les seuls moments où je n'utilise pas l'Ambilight, parce que tu peux bien évidemment le désactiver sur le téléviseur, c'est quand je regarde un film en noir et blanc. Film en noir et blanc, bon bah du coup l'Ambilight ça va être juste des lumières blanches et au niveau de l'immersion c'est pas du tout ça. Par contre pour un film, pour tous les autres films, donc les films colorés en couleur, ça fait une immersion de malade. Bref. L'Ambilight pour moi c'est une prolongation de l'image. Alors évidemment vous voyez bien qu'on ne voit pas des arbres qui continuent sous mon téléviseur, c'est juste la lumière à un moment donné, il ne faut pas être con, tu vois. Mais ça te donne une immersion de malade et j'avoue que je pense que tant que tu ne l'as pas vraiment testé, au-delà de juste 30 secondes dans un magasin, en plus dans un magasin bien illuminé, c'est pas la même. Là vous voyez chez moi je suis dans le noir total et du coup avec un mur blanc derrière bien évidemment, hein, même si je sais qu'il y a un système pour tu peux donner à ton téléviseur l'information que ton mur par exemple est marron ou je sais pas quoi pour que l'Ambilight s'adapte. Après j'avoue j'ai pas fait le test puisque bon, mon mur il est blanc, donc je pense que idéalement un mur blanc c'est l'idéal tout simplement parce que sur un mur blanc toutes les couleurs peuvent se refléter du mieux possible. Pour moi ça donne une immersion de malade
parce que justement ça te prolonge l'expérience, l'atmosphère du film, tu vois, sur des petits détails. Bon là forcément au moment où je dis ça tout est blanc, donc forcément c'est blanc, mais sinon c'est assez dingue. Je vais vous mettre autre chose. Bon, je vous mets une petite vidéo sur DBZ qui vient d'une autre chaîne, je sais plus le nom, enfin on s'en fout. De toute façon j'ai baissé le son pour vous donner vraiment une idée de l'immersion que ça peut procurer. Donc tu vois bien que là, vous voyez les couleurs qui s'adaptent à l'image tout autour du téléviseur. Franchement, c'est le top. Enfin, franchement, pour moi, c'est quelque chose d'exceptionnel. Alors, il y en a qui me disent, oui, mais moi, je veux voir mes films dans le noir total. Oui, mais dans le noir total, c'est vrai, hein, je peux comprendre, il n'y a pas de problème. Hein, chacun fait encore une fois bien ce qu'il veut. Mais je pense que vous ratez quelque chose parce que, franchement, ce que ça procure, c'est justement, ben, je le répète, cette immersion de malade. Tu as vraiment l'impression d'avoir un écran plus grand. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai noté, c'est que c'est quelque chose qui peut, suivant votre budget, au lieu d'acheter un 65 pouces, vous pouvez très bien n'acheter entre guillemets que un 55 pouces qui reste déjà pas mal, hein, pour le commun des mortels, c'est déjà pas mal. Hein. Il y en a une fois qui m'ont dit sur un petit téléviseur quand même 55 pouces. J'ai dit mon ami, la plupart des gens ils peuvent pas se permettre d'acheter des gros téléviseurs de 77, 80 ou 100 pouces. Hein. Bref, donc du coup ça peut permettre aussi d'acheter plus petit. Après, je ne dis pas non plus qu'il faut passer je voulais acheter un 77, je vais prendre un 43. Non, faut pas déconner. Mais par exemple, si tu hésites entre un 65 et un 55, si tu prends un Ambilight, tu n'es pas obligé d'avoir un écran trop grand. Ça te permet une meilleure immersion justement du fait des effets de l'Ambilight. Quelque chose aussi de très important, c'est que si tu es sensible des yeux comme je peux l'être, l'Ambilight, ça aide énormément. Au lieu que tu aies uniquement de la lumière directe qui te vient dans les yeux, parce que une LED qui s'allume, c'est une lumière qui est pointée vers toi. Ça, tu ne peux pas lutter, c'est un fait. Alors que la lumière des LED de derrière le téléviseur qui éclaire le mur, c'est de la lumière indirecte. Du coup, c'est beaucoup moins agressif pour les yeux. Mais vraiment, vous vous rendez pas compte si vous avez... Enfin, si vous ne testez pas, moi je sais qu'il suis assez sensible des yeux, au niveau trop de luminosité, tout ça, ça fait une différence de malade. Hein. Le repos des yeux, c'est vraiment génial grâce à l'Ambilight. Et je vous dis, plus l'immersion, tout ça, c'est vraiment le top. Alors pour vous donner une idée de ce que peut procurer l'Ambilight, je vais vous montrer cette petite featurette Star Wars avec les quelques 10 ou 20 premières secondes, je sais pas, avec et sans l'Ambilight. Donc on va attaquer avec et après je vous la remets mais sans l'Ambilight. Voilà, donc scène sympathique, on va refaire ça, mais je vais désactiver l'Ambilight. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, ça fait pour moi une différence qui est assez costaud quand même. Hein. C'est quand même pas, c'est un atout pour moi qui est franchement indiscutable. Vous voyez déjà, rien que là, hein, par exemple, là, quand je vais dans le menu et que attendez, hop, je me mets là, voilà. Donc je l'enlève et quand je le mets, regardez, bon, alors sur la partie gauche, forcément, vous avez le menu, donc ça apparaît pas, mais regardez la partie droite du téléviseur, quand je l'active, boum, vous voyez, avec le violet en plus en bas qui est là en bonus, vous voyez, c'est quand même pas du tout la même immersion. Ça, je veux dire, c'est indéniable. Après, encore une fois, c'est chacun son goût. Hein. Encore une petite vidéo avec, tu vois, le radar pour montrer un petit peu comment l'Ambilight se comporte avec ses changements de couleur et le fait que ça tourne autour de l'écran. Voilà, je pense que j'ai assez parlé de l'Ambilight qui pour moi est très important. Je vais parler du point négatif pour moi de ce téléviseur avant de vous parler un petit peu de la qualité d'image. Le point négatif, ce que je n'avais pas sur mon ancien téléviseur,
c'est un mélange de positif et négatif. C'est-à-dire que avant, comme je vous l'ai dit, c'était l'Ambilight 3 côtés. Ambilight 3 côtés, ça veut dire les deux côtés gauche et droite plus au-dessus. Mais j'avais pas l'Ambilight en bas. Donc j'avais l'Ambilight 3 côtés. Maintenant, j'ai l'Ambilight 4 côtés. Donc il fait tout le tour du téléviseur et c'est génial. Du coup, c'est pour ça qu'avant, je posais mon téléviseur sur le meuble TV. Par contre, maintenant, je ne sais pas si vous voyez, mais là, il y a un petit pied que j'ai acheté blanc volontairement hein, pour que ça se fonde un maximum dans le décor. Parce que si tu prends un pied noir, bon, ben, tu vas avoir que ça. Hein. Je l'ai mis à la bonne hauteur des yeux pour que ça soit pas trop haut pour pas me faire mal à la nuque et pas trop bas pour qu'on puisse profiter un petit peu de l'Ambilight en bas. Alors oui, je sais, mon cable management, c'est pas la folie. Hein, on voit tous les câbles derrière qui sont connectés, mais bon, c'est comme ça. Hein, j'ai pas encore l'installation ultime. Ça, ce sera quand j'habiterai dans un endroit un peu plus grand où je pourrais me permettre. Bref. Donc, ce que je voulais dire, le défaut, c'est tout simplement que j'ai l'Ambilight 4 côtés, mais avant, ce que je n'avais pas, c'est cette bande noire, là, vous voyez, parce que là, c'est full screen l'image. Et la bande noire, là, en fait, c'est la barre de son qui est inclue avec le téléviseur. Et je vous avoue que c'est quelque chose qui m'a bien énervé, parce que derrière le téléviseur, en plein centre, on a une enceinte qui fait un petit peu genre caisson de grave, plus cette barre de son qui, alors je vous avouerai que étant équipé de 5.1 avec mon Yamaha, j'ai pas testé le son, hein. Il est très bon, hein. Enfin je crois que j'avais mis un truc une fois vite fait, donc bon je me rappelle plus trop, le son est très bon pour un téléviseur, ça c'est sûr. Mais je me suis dit, putain, quand tu achètes un téléviseur pareil, parce que je vous avais pas parlé d'un truc important, le prix. Donc en novembre 2024, ce téléviseur, son prix de vente était de 2000 €. Et je l'avais trouvé sur le site de Cobra.fr, un site qui est très professionnel, très agréable, avec un très bon service client. Je vous le recommande si vous n'avez jamais acheté chez eux. En plus, pour votre premier achat, je crois qu'ils vous font 5% de réduction. En tout cas, c'était le cas à l'époque. Bref, je l'ai acheté chez eux parce qu'il était un petit peu moins cher et du coup, je l'ai payé je crois 1700 ou 1750. Donc c'est un billet, hein, sachant que moi j'avais payé 1100 € mon ancien téléviseur et que j'espérais mettre le même budget. Bon, ben là, j'ai mis plus cher pour avoir justement cette fameuse dalle MLA qui fait la différence. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que voilà, le prix de ce téléviseur, c'est pas un petit prix, ça reste un budget conséquent, et je me dis que les gens qui achètent ce genre de téléviseur OLED, parce qu'OLED c'est pas pour n'importe qui, hein, tu achètes du LED standard, du LCD, et tu as une très bonne image, et ça suffit pour le commun des mortels, hein, même en UHD, tu as une image de malade. Mais quand tu achètes de l'OLED et un téléviseur à ce prix-là, pour moi, tu es quelqu'un qui aime le cinéma, qui aime la qualité d'image, qui aime le son, donc tu as un équipement audio. Et du coup, cette barre de son, elle se justifie beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. C'est un truc de fou. Pour moi, c'est, alors, j'allais dire le point noir. C'est pas rédhibitoire. Attention, je vous recommande fortement ce téléviseur dans tous les cas. Mais c'est vrai que je trouve ça con parce que même quand tu as une image full screen, tu as quand même cette barre noire qui vient te gâcher entre l'image et l'Ambilight 4e côté hein, en dessous. Vous voyez la barre noire que ça fait là, alors que ça, regarde là, la petite barre noire, tu fais pas gaffe ici sur les petits côtés, alors que celle-là, là, oh là là, celle-là, c'est... Il y a des fois, ça me frustre, mais bon, malheureusement, comme beaucoup de films ont déjà les barres noires en haut et en bas, bon, du coup, ça fait une barre noire plus grosse en bas, c'est un peu plus chiant, mais bon, bref, c'est comme ça. Ah, aussi, un petit truc, pour ceux qui possèdent ce lecteur ici, là, donc évidemment, là, la vidéo est jouée par l'Apple TV, mais après, je vous montrerai un petit extrait avec mon lecteur Panasonic qui est juste ici. Vous savez que vous avez l'option de mettre les sous-titres plus bas dans l'image et moins, tu peux régler les sous-titres, c'est-à-dire tu peux régler leur hauteur, s'ils sont trop, tu peux les baisser, tu peux les monter si tu veux, pourquoi pas, mais tu peux les baisser. Donc par exemple, quand tu as la barre noire, tu peux mettre les sous-titres en bas et tu peux régler leur luminosité. Mais du coup, vu que tu as l'Ambilight 4 côtés sur ce TV, du coup, il ne faut pas les baisser trop bas, parce que sinon, quand les sous-titres apparaissent, ça te fait du blanc là, juste ici, puisque les sous-titres font partie de l'image, tu vois. Donc du coup, il ne faut pas les mettre trop bas, et puis il faut le mettre juste... Moi, je les descends un peu moins qu'avant maintenant, mais c'est pas trop grave. Mais bon, c'était juste un petit détail. Bauer et Wilkins, c'est pas n'importe qui a fait l'audio. Bauer et Wilkins, c'est une marque haut de gamme, hein, mieux que nos Sony ou AirPod Max ou Bose. C'est une meilleure qualité de son. Ils font des casques de fou, les mecs. Enfin bref. Donc c'est quand même du très bon son qui sort de ce téléviseur, hein, d'après les tests que j'ai vus, puisqu'encore une fois, moi je vous dis, je ne l'utilise pas. Tout va par mon ampli Yamaha. Donc voilà, ça c'était le petit point négatif, mais bon, c'est pas rédhibitoire. Alors attaquons-nous maintenant au plus important, la qualité de l'image. Et pour ça, je vous mets le summum du summum, ce qui pour moi est
le Blu-ray Ultra HD avec la meilleure qualité possible. Le truc a été masterisé en Dolby Vision, de l'Ultra HD Dolby Vision, c'est-à-dire le must du must. Et j'ai jamais vu une qualité d'image aussi parfaite, une gestion des noirs, des couleurs. C'est un truc de psychopathe à quel point tu peux voir des détails de fou sur ce Blu-ray. C'est vraiment, c'est exceptionnel. Donc pour le coup, je vais vous parler un petit peu de la qualité vite fait, hein, parce qu'encore une fois, voilà, je ne vais pas vous dire des stats de malades mentaux, mais c'est juste magnifique. Là, tu vois les petites gouttes qui ruissellent ici, tu vois tout avec un détail, avec le brillant du soleil, et puis surtout la gestion des contrastes. Regarde ici, c'est très lumineux, là c'est sombre, et en fait, tu vois tout. Tu vois la partie sombre ici en bas, bon, elle est très clairement noire en plus sur un OLED. Bon, forcément les LED sont éteintes, donc c'est du noir pur. Et la gestion de la luminosité en haut, encore là, encore une fois, attention, alors encore une fois, je ne vous l'ai pas encore dit, mais faites attention parce que là, vous voyez au travers de mon appareil photo, enfin de mon téléphone. Alors quand bien même c'est un iPhone 15 Pro et je filme en Ultra HD 4K 30 fps, je filme d'une très bonne qualité, mais ça reste via un appareil photo, via une caméra, donc c'est pas la même chose en vrai, hein. Donc là, je peux vous garantir un traitement des couleurs de malade, c'est vraiment un autre niveau. Tu vois, chaque partie qui est dans l'obscurité, c'est ça qui est important sur un téléviseur, hein. C'est que bon là, encore une fois, ça ressort pas, ça a l'air assez fouillis, mais je vous dis qu'en réalité, la gestion des couleurs est juste magnifique. Quand c'est sombre, tu vois, la partie sombre ici, elle est super bien gérée parce qu'elle reste sombre, mais pas noire, et tu n'es pas aveuglé par le reste de l'image. Enfin, franchement, pour moi, c'est vraiment magnifique, hein, comment c'est géré. Et je vous dis, cette luminosité grâce à la dalle MLA, elle est vraiment, voilà, ça envoie un pâté, laisse tomber, tu vois. Donc là, forcément, avec la partie très claire ici, tu vois pas les détails que moi je vois. Moi, je vois bien des nuages dans le soleil que vous voyez pas. Là, c'est pareil, moi, je vois très bien l'arrondi du soleil que vous voyez pas. Alors, attendez, si j'essaye peut-être de mettre là, voilà, là, je mets le focus directement sur ça. Déjà, tu vois un petit peu mieux. Donc, vous voyez, en fait, suivant là où est l'image, il faut que je mette le focus du téléphone précisément sur cette image pour avoir la meilleure qualité possible. Et enfin bref, bon, dans tous les cas, moi j'en suis extrêmement satisfait de ce téléviseur, vraiment une qualité d'image de malade. Je vous ai pas montré, mais voilà, le truc c'est ça, hein. Je sais pas si, non, ça va pas se voir là, parce qu'il n'y a pas de lumière, mais bon, si tu vois le Awaken, hein, je mettrai une incrustation d'écran pour vous montrer ce que c'est, quel est ce Blu-ray. Bref, si vous voulez tester. Moi, la première fois que je l'ai vu, c'est un truc, ça fait 1h15, 1h10. Attendez, je vais vous dire exactement. Le documentaire dure 1h22, voilà. Et au début, je me suis dit, à l'époque, je dis, bon, ben, je vais regarder 5-10 minutes, histoire de voir comment ça rend. Au final, j'ai regardé les 1h20 non-stop. Je me suis dit, putain, mais c'est magnifique. Et pourtant, ça parle pas, hein, c'est juste des images, et tu es absorbé par le truc, tellement c'est beau, quoi. Vraiment une qualité de fou furieux. Et bien voilà, c'était la présentation de ce Philips Ambilight 4 909. Vraiment une bombe de téléviseur. Je ne pourrais pas plus vous recommander un téléviseur mieux que ça, hein. Pour moi, c'est l'idéal. Alors évidemment, j'ai pas fait les tests des Sony, des Panasonic, des tout ça. Oui, j'imagine qu'il y a peut-être mieux quand on regarde au poil de cul. Il y a certainement mieux, mais franchement, pour le commun des mortels, pour 99,8% de la population, franchement, tu feras pas la différence entre l'OLED de Philips et l'OLED de chez Panasonic. En tout cas, voilà, bah, écoutez, j'espère que cette présentation vous a plu. Philips, pour moi, voilà, c'est la folie. Enfin, l'Ambilight, encore une fois, je vous dis, il paraît que Philips dit que plus de 80% des acheteurs de téléviseurs Ambilight rachètent un Ambilight quand ils changent parce qu'ils adorent, hein. Ben, je confirme, je fais partie de ces 80%. Bref, voilà, bah écoutez, si vous avez des questions, j'essaierai d'en répondre en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a donné des informations et je vous dis à la prochaine. Tchou bisous!